Monsieur Alexis Izard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher. La semaine dernière, le Président de la République annonce la mise en place de prix planchers visant à garantir le juste revenu pour nos agriculteurs. Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir les extrêmes de droite comme de gauche qui ont espéré nous mettre dans l'embarras en revendiquant, comme ils l'ont fait il y a quelques minutes, l'origine de cette idée. Eh bien, je suis au regret de vous le dire, c'est raté. Car si votre alliance RN-NUPES ne s'embarrasse pas des détails, nous y sommes attentifs. Alors de quoi parlons-nous exactement? Nous avons d'une part un texte LFI-RN qui vise à créer un énième comité annuel réunissant consommateurs, distributeurs, industriels et associations diverses afin d'établir un prix plancher. Mais est-ce vraiment aux industriels de dire combien nos agriculteurs doivent être payés? Est-ce aux associations environnementales de fixer le prix de nos productions agricoles? Et une fois que ces négociations auront échoué, tant les intérêts des participants divergent, est-ce vraiment à l'État de fixer les prix de ce que nous mangeons? Non. L'histoire nous l'a montré, ça n'a jamais fonctionné. Mais à nouveau, pourquoi s'embarrasser des détails? À l'opposé de cela, la proposition du président de la République se fonde sur le simple bon sens, en définissant le prix plancher fixé sur une base solide, celle des indicateurs de coûts de production, qui existent déjà, qui sont définis depuis Egalim 1 et qui sont déterminés avec l'interprofession. C'est tangible, c'est concret, c'est efficace. Alors cessez de vous leurrer et de leurrer les Français. Non, cette proposition n'est pas la vôtre. Et oui, nous maintenons une opposition ferme à votre texte. Et c'est d'ailleurs le cas de nombreuses filières qui nous l'ont dit lors du Salon de l'Agriculture et qui s'inquiètent de voir votre proposition mise en place. S'il vous plaît, un peu de silence. Cependant, Madame la Ministre, les indicateurs de coûts de production ne sont pas suffisamment pris en compte. Et c'est là une des limites de la loi Egalim sur laquelle nous allons devoir avancer. Aussi, comment comptez-vous opérationnaliser cette proposition du président et avec quel calendrier? Merci, Pour conclure, monsieur vous le pouvez compter député. sur les parlementaires de notre majorité. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je vais essayer de me frayer un chemin avec ma voix au milieu du brouhaha. Monsieur le député Izard, nous ne répondrons pas à cette crise agricole par des caricatures. Et vous le savez mieux que personne et vous l'avez très bien expliqué. Depuis 2017, nous avons mis la question du partage de la valeur entre les producteurs, les industriels et les distributeurs au cœur de la question du revenu agricole avec les lois Egalim. Ces lois, elles ont créé le cadre protecteur le plus important d'Europe. Il a permis de protéger des milliers d'exploitations laitières notamment. Et je veux rappeler ici que 90% des volumes laitiers sont aujourd'hui sous contractualisation. C'est un progrès. Est-ce suffisant? Non, et vous l'avez décrit. Parce que si nous avons remis 2 fois sur le métier cette loi Egalim pour aller plus loin, pour construire des indicateurs de référence, pour mobiliser les interprofessions et faire en sorte qu'elles-mêmes nous aident à co-construire cette approche, nous voyons bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'agriculteurs n'y trouvent pas leur compte parce que l'esprit de la loi n'est pas respecté. Et c'est pour cette raison, monsieur le député Izard et madame la députée Babo, que le Premier ministre a choisi de vous confier une mission. Cette mission, elle est d'ores et déjà lancée pour nous aider à aller un cran plus loin et faire en sorte de protéger ces agriculteurs qui nous nourrissent, qui ont en charge notre souveraineté agricole, notre souveraineté alimentaire. Vous avez 4 mois pour nous faire des propositions, interroger les interprofessions, travailler sur la base aussi de toutes les missions parlementaires et faire en sorte que nous puissions, sur la base de vos travaux, cet été proposer un texte qui pourra être voté d'ici la fin de l'année pour protéger les agriculteurs et pour faire en sorte qu'ils vivent enfin justement de leur travail. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Carlos Martins Bilongo pour le